tient nos vies entre ses mains. Paul, à un moment donné, le texte des Actes nous raconte que Paul se retrouve à Athènes, dans un pays où on aime bien, ou dans une ville où on aime bien philosopher, où on aime bien réfléchir à des trucs qui servent à rien, un petit peu comme nous en France, n'est-ce pas, des fois. Et puis, on lui laisse la parole, il prend la parole à l'aéropage, et c'est dans le texte des Actes, au chapitre 17, versets 24 à 26, que je vais lire. Paul dit, Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples bâtis de mains d'hommes. Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toutes choses. Paul nous rappelle quelque chose d'essentiel. C'est que tout ce que nous avons, le souffle de vie et tout ce qui nous avons l'impression qu'il nous appartient, c'est lui qui nous l'a donné et déjà nous devons être attentifs à ça. Tout vient de Dieu. Et puis il continue au verset 26 en disant « À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Et il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. » Paul nous rappelle que tout vient de Dieu. Il rappelle premièrement aux habitants d'Athènes et il nous rappelle à nous ce matin. Tout vient de Dieu. Tout ce que nous avons vient de Dieu jusqu'au souffle de vie. Et c'est lui qui fixe les limites. C'est lui qui décide. Et le cas échéant, dans sa grâce, lorsque nous sommes proches de lui, il sait nous communiquer les temps. Et je crois que plus que jamais, le Seigneur nous demande de discerner les temps dans lesquels nous sommes, de discerner les limites qu'il nous fixe par rapport à notre vie, par rapport à nos actions. Et si nous le servons, si nous chérissons cette relation avec lui, il est notre Père qui nous communique. Il est notre ami et il ne nous cache pas sa volonté. Il nous faut plus que jamais discerner ce que Dieu veut faire. Et c'est le thème de mon message ce matin, c'est que c'est Dieu qui fixe les limites. Il y a quelque temps, vous le savez, j'ai perdu mon père. Et puis, lorsqu'il est tombé malade, c'était pour nous presque une conviction qui est descendue sur notre cœur, malgré qu'on avait envie qu'il vive, on avait envie qu'il guérisse. Mais presque unanimement, on avait reçu dans nos cœurs que notre père allait partir. Et d'une certaine manière, Dieu, dans sa grâce, nous avait révélé, nous avait communiqué et nous avait dit, voici, c'est les limites. Alors, ce qui nous a semblé difficile à accepter, c'était, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que Dieu, tu décides cela ? Et puis, en nous ressaisissant, on a choisi de lui faire confiance. Aujourd'hui, je sais, nous savons la famille où se trouve notre Père et il est bien mieux que nous aujourd'hui. Il profite beaucoup mieux de la vie, si je peux dire, de la vie éternelle que chacun de nous. Mais Dieu, dans sa grâce, je crois, nous avait révélé les limites. Pourquoi ? Nous ne savons pas, mais Dieu avait des projets. Dieu avait sa volonté qui ne change pas. Dieu sait tout à l'avance et nous pouvons prier. Nous voulons prier selon la volonté du Seigneur, que notre volonté soit en adéquation avec la sienne, mais ne croyons pas que nous pouvons faire changer Dieu de volonté. Ses plans sont établis et lorsqu'il nous demande d'intercéder, ce n'est pas pour que nous puissions changer sa volonté, mais pour que puissions nous mettre au diapason avec sa volonté. Donc, ces derniers temps, effectivement, lorsque j'ai réfléchi aux limites, je pensais à cette histoire personnelle. C'est qu'à un moment donné, Dieu décide, Dieu dit, voilà, c'est la fin, c'est la limite, parce que je reste Dieu. Et toi, le choix que tu dois faire, c'est de me faire confiance. Il y a des circonstances dans nos vies que nous ne comprenons pas, mais c'est juste Dieu qui est en train de mettre les limites, parce que c'est lui qui décide, parce que c'est lui qui fait ce qu'il veut. Il y a quelque temps, en accompagnant une sœur qui est auprès du Seigneur maintenant, elle était malade depuis plusieurs mois, et puis elle demandait à partir, parce qu'elle n'en pouvait plus. Et puis chaque fois que je la voyais, quasiment elle disait « Je veux partir, pourquoi je ne pars pas ?» Et j'aimais lui rappeler ça, et je n'avais pas besoin de lui le rappeler, elle le savait, c'est que c'est Dieu qui fixe les limites. Et quand le temps est arrivé, le Seigneur l'a repris, et finalement, c'était certainement le meilleur temps, même si, évidemment, beaucoup de choses m'échappent à moi sur les circonstances, sur ce qui a pu se passer, mais c'était le temps que Dieu avait choisi. Dieu est celui qui fixe les limites de nos vies. Il est celui qui décide de quelle manière nous pouvons agir, jusqu'à quand et de quelle façon. Et à un moment donné, dans sa grâce, il est celui qui vient nous parler et nous dire « Peut-être que là, c'est les limites que je mets pour toi. Peut-être que là, tu n'iras pas plus loin. » On parle de vie, évidemment, et là, vous êtes tous super enthousiasmés à l'idée de ce que je suis en train de vous partager. Donc, il est question de nos vies, mais il est question aussi de nos projets, de nos circonstances de vie,
Nous pouvons aller à un endroit et Dieu dit, c'est ici que tu vas t'arrêter maintenant, parce que j'ai d'autres projets, parce que j'ai d'autres plans. Et notre responsabilité, plus que jamais, c'est de discerner ce que Dieu veut faire dans nos vies. J'ai souvent cité cette chanson de Jean-Jacques Goldman, le cantique numéro 1000. J'espère que je choque personne en parlant de Jean-Jacques Goldman ici. Si jamais vous êtes choqués, on priera pour votre délivrance, ne vous inquiétez pas. Et cette chanson dit « Et tous ces hommes que je vois vivre, comme s'ils ignorent qu'un jour il faudra mourir et qu'ils se font surprendre un soir. » Et souvent nous sommes comme ça. Dans nos vies, nous avons des projets, nous choisissons, nous allons dans telle et telle direction en oubliant que Dieu est souverain et que dans sa volonté, il veut nous conduire dans le meilleur. Et des fois, c'est dans des choses que nous ne voudrions pas. Je vous propose de faire la lecture d'un texte dans la Genèse au chapitre 12. Et on va lire à partir du premier verset, Genèse chapitre 12, à partir du premier verset, il est question d'Abraham. Et pourquoi on va parler d'Abraham ? Parce qu'on voit dans ce texte notamment que Dieu, à un moment donné, lui fixe des limites par rapport à son avenir. Et lui dit, voilà, j'ai quelque chose d'autre de prévu pour toi. Et on le trouve dans ce texte-là, Genèse chapitre 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la mission de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. » Abraham partit donc comme l'Éternel le lui avait demandé. Et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Le texte commence de cette manière-là où Dieu s'adresse à Abraham et lui dit « Va, quitte ton pays, quitte ta famille et la maison de ton père pour aller dans un autre pays, dans une autre direction. » Je vous ai parlé de limites en introduction. On voit clairement dans ce texte que Dieu est celui qui dit « Stop, voici les limites maintenant. » Tu évolues dans un environnement, tu évolues dans une culture, dans un certain état d'esprit, dans une certaine éducation. Je suis celui qui te met une limite à ce niveau-là pour que tu ailles plus loin. Et si tu ne franchis pas la limite, si tu décides d'aller dans la direction que je te montre, en plus, je vais te bénir. Vous savez que lorsque Abraham, nous lisons souvent comme ça, et on le lit vite fait d'une certaine manière, mais nous ne réalisons pas tout ce que ça peut impliquer, de quitter son pays. Évidemment, je sais que parmi nous, chers frères et sœurs, issus de l'immigration, comme on dit, qui arrivez-vous peut-être d'Afrique ou d'autres régions, on a un autre Moldave ici, j'ai fait sa connaissance avec lui tout à l'heure, on est envahi des Moldaves. Je ne sais pas où il est, Petrou, ce matin. Ah, il est là, voilà. Alors là, c'est le clan des Moldaves, voilà. On a des gens qui viennent de différents horizons, du Congo, d'Angola, etc. Et j'en oublie tellement. Donc je sais que pour vous, certainement, vous savez ce que ça veut dire de quitter son pays, de quitter sa patrie, de quitter sa culture. Et vous quittez l'Afrique où il fait bon vivre, il fait chaud, et vous arrivez dans le froid glacial du Limousin, avec des gens qui sont super accueillants, comme ça. Et en plus, il y a eu de la neige. Andrea, t'as survécu ? C'est difficile de quitter son pays, de changer de façon de penser. En Afrique, on pense de telle manière. En Moldavie, on pense de telle manière. Dans mon pays d'origine, on pense de telle manière. Et je me retrouve chez ces Français-là, qui sont tout le temps en train de se plaindre, en train de parler de choses qui servent à rien, etc. Enfin, vous avez tous des images lorsqu'on parle de la culture française. Mais en tout cas, être déraciné, quitter son pays, quitter sa famille, c'est quelque chose qui coûte. Et même si on quitte notre pays, dites-moi si je me trompe, on garde quand même des accents de chez nous. On garde quand même des mentalités de chez nous. On garde des façons de parler de chez nous. Vous savez, des fois à l'église, vous allez voir, ici on est en France, à Limoges, jusqu'à preuve du contraire. Puis de temps en temps, vous allez voir les frères et sœurs, on les écoute et on dit « mais c'est quoi cette langue-là » C'est pas du Limousin, ça. On garde ses accents, on garde sa culture. Et lorsque Dieu parle à Abraham, il lui dit « voilà, c'est le temps maintenant. C'est le temps maintenant où tu vas changer d'une certaine manière de vivre. C'est le temps maintenant où moi j'ai envie de te bénir, mais pour cela, tu dois quitter ton pays.
Tu dois quitter ta famille. Tu dois peut-être quitter aussi, abandonner ta manière de penser parce que je vais t'emmener plus loin. Je vais t'emmener dans une bénédiction. Et pour cela, je mets des limites parce que tu dois lâcher certaines choses. Chers frères et sœurs, ces limites-là, Dieu nous les a posées à un moment donné dans nos vies. Lorsque nous l'avons rencontré il y a quelque temps, nous avons fait les baptêmes. Et lorsque les frères et sœurs se sont engagés dans les eaux du baptême, ils ont compris où étaient les limites maintenant. Ils ont choisi de mourir à eux-mêmes, à leur sale caractère, à leur vie peut-être qui les éloignait de Dieu. Et ils ont choisi d'abandonner certaines manières de vivre, certains états d'esprit pour suivre Jésus. Dieu, à un moment donné, fixe ses limites et il dit, si tu veux être béni, si tu veux entrer dans les plans que j'ai pour toi, il va falloir lâcher certaines choses. Et là, évidemment, l'interpellation peut se faire pour chacun de nous, où nous servons le Seigneur, ou en tout cas nous sommes à l'église peut-être depuis des années, mais il y a des choses qu'on garde encore toujours chez nous, des choses que nous n'avons pas abandonnées. Et Dieu nous dit de la même manière, quitte ton pays, quitte ta culture. Et vous savez que nous, alors moi je suis français, alors je balance sur les Français, j'ai pas honte, hein, mais j'aime la France, j'aime mon pays, j'aime ma culture, et je suis fier d'être français, pas tout le temps, mais en tout cas j'aime ça, ne croyez pas que j'ai un problème. Mais nous avons des fois dans notre manière de servir le français, de servir le Seigneur, des relents de culture française qui nous empêchent d'aller plus loin. Parce que nous savons, parce que nous avons besoin de comprendre, parce que ce que l'on ne voit pas, on ne peut pas le croire. Et ça, c'est comme une malédiction que nous devons abandonner et que souvent nous avons du mal à lâcher. Pour qu'Abraham puisse vivre la bénédiction, il a dû quitter son pays et certainement sa manière de penser, sa manière de parler, etc., etc. Où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à ça, quand nous savons que Dieu nous a donné des limites? Vous savez, comme moi, que nous ne sommes plus, depuis que nous avons rencontré le Seigneur, plus français, plus congolais, plus moldave, excuse-moi de te le dire. On devient citoyen du royaume de Dieu avec de nouvelles valeurs, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de parler. Et c'est gênant, je dois dire, dans ma vie comme dans la vôtre, quand c'est mon trait de caractère de ma culture terrestre qui prend le dessus sur les valeurs du royaume de Dieu. Nous écoutons le Seigneur, nous savons lorsqu'il met des limites, lorsqu'il nous arrête et qu'il nous dit « ne va pas plus loin dans telle direction ». Que faisons-nous de cela lorsque le Seigneur nous limite? Nous avons deux possibilités, soit de nous soumettre à l'instar d'Abraham qui du coup quitta son pays, quitta sa culture et par obéissance et par amour pour Dieu alla recevoir la bénédiction, ou alors il aurait très bien pu dire « mais Seigneur, je peux te servir comme je suis ». Dans ma culture, ici, dans mon pays. Pourquoi est-ce que, toi qui es Dieu, qui n'est pas limité, tu ne pourrais pas agir de cette manière-là? Moi, j'ai mon caractère, j'ai ma façon de penser. Pourquoi Dieu qui n'est pas limité ne pourrait pas agir dans ma situation? Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Dieu décide ce qu'il veut et il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et le cas échéant, il vient nous dire « Stop, je mets des limites maintenant ». Si tu veux entrer dans la bénédiction, il va falloir que tu changes de route. Il va falloir que tu quittes ton pays. Il va falloir que tu quittes tes raisonnements. Il va falloir que tu quittes ta manière de penser. Peut-être abandonner certaines valeurs de ta culture qui te font que t'éloigner de moi. Et ça, c'est propre à toutes les cultures. Je ne crois pas sur la terre qu'il y ait une culture qui soit mieux que les autres. Je pense qu'il y a certains points dans certaines cultures, c'est génial, et d'autres moins, et vice-versa. Et c'est pour ça que j'aime l'Église tels que nous sommes aujourd'hui, parce que premièrement, nous sommes tous citoyens du royaume de Dieu, et quand nous n'arrivons pas à l'être, je trouve la mixité, la culture des uns des autres, lorsqu'elle est bienveillante et lorsqu'elle est là pour construire, ça fait du bien et ça enrichit. J'aime l'Église, j'aime notre Église avec toutes les couleurs qui s'y trouvent, les accents différents, parce que c'est une richesse aussi que Dieu nous accorde de pouvoir vivre. En tout cas, je crois qu'il nous dit, je veux te bénir. C'est ce que Dieu veut, parce qu'il est infiniment bon. Et dans tout ce qu'il fait, il veut nous bénir sans l'ombre d'un doute. Ceux qui ont une vision d'un Dieu qui serait là pour nous punir, pour nous faire du mal, ou pour être attentifs à nos moindres faits et gestes et pour nous châtier le cas échéant lorsque nous n'arrivons pas, c'est une fausse image. Dieu est un Dieu bon, un Dieu de grâce qui nous aime, et nous sommes, je dirais, dans ces circonstances de culpabilité lorsque nous ne réalisons pas sa grâce. Mais Dieu est bon et dans tout ce qu'il est, il veut nous bénir. C'est sûr, c'est certain. Je l'ai fait il y a très longtemps maintenant. Regarde ton voisin et dis-lui, Dieu veut te bénir. Regarde-le dans les yeux. Surtout s'il baisse les yeux, tu lui lèves la tête.
Tu lui dis, Dieu veut te bénir. C'est la nature de Dieu de te bénir. Et pour te bénir, le Seigneur te dit, quitte ton pays, quitte tes raisonnements, quitte ta culture, quitte ta manière de penser et va dans des extrémités de la terre que tu ne connais pas. Va dans des endroits où tu n'as jamais mis les pieds et fais-moi confiance. Mais change ta manière de penser. Laisse dans ce pays, laisse là où tu étais jusqu'à présent, tout ce qui te caractérise et suis-moi. Je vais te bénir. C'est ce qu'il dit à Abraham. Et du coup, Abraham l'a suivi. Alors Dieu l'a béni. Je parlais des limites que Dieu fixe. Je parlais des bénédictions que Dieu donne. Dieu fixe les limites et nous avons lu aussi dans les Actes que tout ce que nous avons, c'est lui qui nous le donne. Je chante bien, je ne parle pas de moi, je parle si je chantais bien. Je fais telle et telle chose bien. Je suis un beau gosse, je suis riche, vous mettez tous les attributs que vous voulez. J'ai un scoop pour vous, rien n'est lié à toi. Dieu t'a permis, Dieu t'a donné. Marc nous a prêché il n'y a pas longtemps sur les dons et les talents. Chacun en fonction de sa capacité, de ce qu'il pouvait gérer. Mais tout ce que tu as, les dons, les talents naturels que tu fais fructifier, bien entendu, mais tout n'est que grâce et tout vient de lui. Et au final, dit autrement, rien ne t'appartient à toi. Tout vient de Dieu. Même ton argent. Vous n'étiez pas prêts, c'est pour ça. Et Abraham nous montre aussi de la même manière qu'il choisit de suivre Dieu, il choisit de quitter son pays, alors Dieu le bénit et Dieu va lui donner un fils. Vous connaissez l'histoire, on va le lire dans Genèse au chapitre 22, à partir du verset 1. Dieu lui donne un fils dans son grand âge. C'est un miracle, c'est quelque chose que Dieu donne. Et quand Dieu donne, il y a des choses qui nous paraissent naturelles, mais c'est toujours en fait miraculeux. C'est toujours, ça dépasse le sens commun, ça dépasse ce qu'on peut imaginer et ça dépasse nos capacités parce que tout vient de Dieu. Alors Abraham retrouve a un fils qu'il chérit, qu'il aime. Il est le fruit de la bénédiction. Vous avez été bénis, chers frères et sœurs, dans vos vies. Réfléchissez dans vos têtes s'il y a un point ou quelques-uns que vous dites ça dans ma vie, ça c'est la bénédiction du Seigneur. Ça, c'est sûr. On peut me dire ce qu'on veut, ça c'est le Seigneur qui m'a béni et rien ne pourra me l'enlever. Ça peut être ma famille, mes enfants, pour moi c'est évidemment mes enfants, c'est une bénédiction du Seigneur. Telle circonstance de ma vie, Dieu agit, c'est une bénédiction et ça, rien ne peut me l'ôter, c'est quelque chose que Dieu m'a donné. Et Abraham, il a son fils, son unique, son vrai fils, le fils de la bénédiction, celui qu'il a attendu des années. Celui qu'il a, on peut dire patiemment, même s'il a essayé de trouver des moyens, vous connaissez l'histoire, pour répondre à ce que Dieu lui avait promis lui-même par ses propres moyens. Mais c'est le Fils de la bénédiction. C'est la bénédiction ultime qui dépasse toutes les autres. Et Dieu lui parle au verset 1, chapitre 22, verset 1. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il l'appela. Abraham! Et celui-ci répondit, me voici. Prends Isaac, ton fils unique que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne et emmena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste. Puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Combien ont compris ce matin, juste en faisant une petite pause dans la lecture du texte, qu'Abraham, il n'a pas le cœur qui est à fond là? Combien comprennent que la joie n'est pas dans le cœur d'Abraham à ce moment-là? Combien comprennent qu'Abraham, il n'est pas en train de sauter de joie, en train de se réjouir en disant « Super! Encore une journée à la gloire de Dieu! Parce que je vais aller sacrifier mon fils parce qu'il me l'a demandé. » Je vais aller déposer la bénédiction qu'il m'a donnée parce que je choisis de le suivre lui, de lui faire confiance à lui. Je dis toujours, c'est dommage que nous n'avons pas les sous-titres et les pensées. Mais ce que je crois, c'est qu'Abraham, là, il est sans dessus dessous. Il n'en peut plus. Il est tiraillé dans sa foi, dans son cœur, peut-être même qu'il pleure, qu'il hurle à Dieu, en disant « Mais pourquoi ?
Pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi tu me bénis pour me demander après de te redonner cette bénédiction? Ou peut-être qu'il se souvient que ce que Dieu lui avait dit et que Dieu n'est pas un homme pour mentir. En tout cas, je ne crois pas un seul instant qu'Abraham n'a pas réfléchi et qu'il y va de gaieté de cœur, comme on dit. Il y a une dualité, il y a une lutte interne en lui. Et pourtant, il y va. Après 3 jours de marche, le verset 4 nous dit « Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs « Restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham chargea le bois de l'holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu et les couteaux. Puis tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père, Abraham, et lui dit « Mon père, Abraham dit, qu'y a-t-il mon fils? Voici le feu et le bois, dit-il, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils poursuivirent leur chemin tous deux ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y disposa des bûches. Puis il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. Mais à ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel « Abraham, Abraham !»« Me voici, répondit-il. Et l'ange reprit « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu révères Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il s'en saisit et offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu Adonai Jireh, qui veut dire le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis et tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. Amen. Beaucoup de choses à dire sur ce texte, mais ce que je choisis de retenir, c'est que Dieu bénit Abraham et que Abraham a compris que Dieu non seulement fixe les limites, qu'il dirige sa vie, mais que rien ne lui appartient, même pas la bénédiction que Dieu lui a donnée. La suite de l'histoire nous montre que Dieu ne se repent pas de ses dons et que si Dieu bénit, il bénit et que d'une certaine manière, il n'a pas besoin de notre bénédiction et que Dieu avait des plans aussi pour Abraham. Il lui avait parlé et il n'allait pas ôter la bénédiction qu'il lui donnait, mais il voulait voir où était le cœur d'Abraham. Vous savez, ce chant que nous chantons, je trouve qui est mal traduit, qui dit « tu donnes et tu reprends ». Vous connaissez ? Et là, vous n'osez pas chanter parce que comme j'ai dit que c'était mal traduit, vous allez dire « qu'est-ce qu'il va dire celui-là ?» Je crois que Dieu n'est pas schizophrène. Dieu a une volonté propre. Il est bon et il donne et il donne. Et je ne crois pas qu'il reprenne. Nous pouvons abandonner ce qu'il nous donne, mais il ne reprend pas ses dons. Et nous le voyons à plusieurs reprises dans les évangiles, dans la Bible, où Dieu donne et il ne se repent pas de ses dons. Après, ce qui est important, c'est nos dons. Quelle est la source qui les utilise ? Mais Dieu donne, il bénit, et je ne crois pas qu'il reprenne sa bénédiction. Ce texte est tiré d'un chant, tiré d'un texte dans un autre contexte. Mais je crois que Dieu donne, il bénit, et il ne se repent pas de ses dons. Alors il a béni Abraham, mais il voulait savoir si Abraham avait réalisé que la bénédiction venait de Dieu. Et d'une certaine manière, nous sommes bénis. Je vous ai posé la question sur ce que nous avons reçu de la part du Seigneur, la bénédiction que nous pouvons identifier en tant que telle en disant « ça, c'est le Seigneur qui est intervenu dans ma vie, ça, c'est le Seigneur qui me l'a donné ». Question que je nous pose à nous tous. Sommes-nous prêts à déposer cette bénédiction sur l'autel si le Seigneur nous le demande ? Sommes-nous prêts à lui dire « Seigneur, ok, ça m'a fait du bien. Tu as agi dans ma vie dans telle circonstance, tu as fait telle et telle chose dans ma vie, mais je sais que c'est à toi. Je sais que c'est ce que tu m'as donné, mais que ça t'appartient à toi. Et parce que je t'aime plus que tous, parce que je veux te faire confiance, parce que je sais que si je te fais confiance, la bénédiction continuera. Est-ce que nous sommes prêts à déposer cette bénédiction sur l'autel ? De lâcher prise
et d'arrêter d'être dans le contrôle d'une certaine manière. Abraham choisit de faire confiance à Dieu et il est prêt à laisser la bénédiction. De quelle manière le Seigneur t'a béni? Est-ce que tu es prêt à lui dire, Seigneur, je te redonne? Tout en sachant, alors c'est facile à dire, Julien, tout en sachant que Dieu n'a pas besoin de nos bénédictions. Dieu a besoin de nos cœurs. Dieu a besoin de voir où nous en sommes. Dieu sait où nous en sommes, mais il nous propose de le suivre pour que nous puissions voir, nous, où nous en sommes. Vous savez, lorsque le dimanche, nous chantons certains chants, nous disons « Jésus, je te suivrai », par exemple. Dans telle circonstance, je te donne tout, etc., etc. Je ne suis pas là pour culpabiliser qui que ce soit, ni moi. Mais des fois, nous proclamons des choses, mais où en sommes-nous véritablement? Abraham, peut-être, disait certaines choses, mais il avait besoin de saisir là où il était réellement. Il avait choisi son Dieu, il avait choisi de lui faire confiance, quitte à remettre même la bénédiction sur l'autel. Proverbe chapitre 10, verset 22 nous dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. » C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Notez que c'est toujours la bénédiction de l'Éternel, qui vient de l'Éternel, qui appartient à l'Éternel. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. J'ai choisi cette version dans la version second qui, à moi, me parle. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Dieu fixe ses limites, tout lui appartient. Et des fois, dans les limites, c'est des limites pour aller plus loin, où il nous dit « Stop, dans cet environnement-là, je mets des limites pour que tu puisses aller plus loin, que tu puisses continuer autrement. Je mets un frein. Et si tu veux être béni, sors de ton pays, quitte ta culture, etc. On l'a vu tout à l'heure. Parce que tout m'appartient. Et il y a des fois dans nos vies, on a fait des choix très humains. On a fait des choix en ne respectant pas que Dieu fixait les limites d'une certaine manière. On a cru que c'était bon pour nous, un peu comme Abraham à un moment donné. Il choisit d'entrer dans la promesse de Dieu par ses propres forces et on voit ce que ça fait. Il y a un autre personnage de la Bible qui agit de la même manière. Il s'appelle Jacob. Jacob, c'est le supplanteur, le menteur. C'est chacun de nous, en fait. Oh là, je ne suis pas sympa. Hein. C'est nous, lorsque nous essayons, par nos propres forces, d'essayer d'entrer dans le plan de Dieu. D'aller chercher une forme de bénédiction, en fait, qui n'est qu'une bénédiction humaine et qui ne tient pas. Jacob essaie de construire plein de choses. Il y a une certaine forme de richesse qui vient sur lui. Et puis, à un moment donné, c'est comme si tout s'écroule. Et tout ce qu'il construit part en lambeaux. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce sentiment-là. Quoi que je fasse, ça ne marche pas. Et le peu que j'arrive à construire, c'est démoli. On a tous vécu des choses comme ça dans nos vies à un moment donné, ou peut-être même que c'est juste l'histoire de ma vie tout le temps. Peut-être qu'il y a plein de trucs que j'essaie de mettre en pratique. J'essaie mais je n'y arrive pas. C'est ce que faisait Jacob, et il n'y a rien qui marchait. Pourtant, la faveur de Dieu était sur lui. Ou du moins, le regard de Dieu a toujours été sur lui, et Dieu avait des plans pour lui. Ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que ce n'est pas parce que tu galères, parce que tu n'arrives rien à construire, ou que tout se démonte au fur et à mesure, que la faveur de Dieu n'est pas sur toi et que Dieu ne te cherche pas, et que son regard n'est pas sur toi. Je l'ai dit en introduction, le regard de Dieu est sur chacun de nous, quelles que soient nos vies. Il nous aime et il veut nous bénir. Mais pour nous bénir, il faut qu'on soit dans ses plans. Et Jacob avait une certaine forme de relation avec Dieu. On pourrait dire une relation religieuse. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'il faut prier, il dit « Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac !» En gros, il ne connaît pas Dieu personnellement. Il dit « Le Dieu que servent mon grand-père et mon père. » Et moi, je ne sais pas comment t'appeler, au final, je ne te connais pas. Mais Dieu avait une forme de relation avec lui. Et même connecté au spirituel. Il voit des rêves, il fait des choses. C'est génial. Mais il n'était pas dans le plan de Dieu. Il n'était pas dans la bénédiction de Dieu
parce que c'est lui qui dirigeait sa vie. Il avait entrepris de vivre sa vie pour lui, pour aller lui-même chercher les bénédictions. Et peut-être que des fois nous sommes un peu comme Jacob. Tout se démonte, tout s'écroule. Bonne nouvelle, c'est parce que Dieu veut se révéler à toi. Et des fois, dans ces circonstances-là de nos vies, il sait aussi nous mettre des limites. Il l'a fait à Abraham pour qu'il puisse aller plus loin, quitter son pays, et peut-être que des fois, il nous demande à nous de ne pas quitter notre pays, mais de retourner de là où on vient. Et c'est ce qu'il fait à Jacob à un moment donné, Genèse chapitre 31, verset 3. « Alors l'Éternel dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Il y a bien des circonstances dans nos vies où Dieu n'est plus avec nous, parce qu'on l'a chassé de notre vie. Dieu nous voit, Dieu nous aime, Dieu veut nous bénir, mais ce n'est pas Dieu qui conduit nos vies, c'est nous. Et effectivement, le fruit, c'est que tout ce que nous entreprenons s'écroule au fur et à mesure. Et Dieu dit à Jacob, retourne dans le pays de tes pères. Il dit à Abraham, quitte tes pères, quitte ta famille, quitte ton pays. Lui dit, retourne-y. Parce que tu as fait un mauvais choix. Parce que tu as quitté ton pays alors que c'est dans telle circonstance, dans tel lieu que moi, je voulais te bénir. Dieu fixe à nouveau des limites en disant, ne va pas plus loin. Ne t'entête pas dans telle ou telle situation. J'ai autre chose pour toi. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Jacob rencontrera l'ange de l'Éternel, il luttera avec lui. Et puis, après cette rencontre, il passera de Jacob le menteur à Israël. Il rentrera dans la promesse de Dieu. Cette parole adressée à Jacob, retourne dans ton pays, retourne dans le pays de tes pères, et je serai avec toi. Peut-être elle est adressée à chacun de nous, ou peut-être à quelques-uns. T'inquiète pas, Monique, on t'aime. Tout va bien, pour le temps de l'éteindre. Voilà. C'est pas le Seigneur qui lui parle, hein. Voilà. Monique aime bien être discrète, c'est fait, hein. Voilà. Tiens, Julien, si tu peux aider Monique. Sinon, il faut le lancer par terre, paraît-il. Hein. C'est bon ? Tout va bien, Monique, on t'aime. Alors, l'appel du Seigneur nous a été adressé peut-être à chacun de nous ce matin. Et vous savez, j'ai parlé tout à l'heure et je le fais de tout mon cœur, sans prétention, sans faire le mec qui sait tout. Mais je crois que peut-être des fois parmi nous, il y a des gens qui vivent des circonstances difficiles, mais parce qu'ils ont choisi eux-mêmes de se trouver dans ces circonstances difficiles. Et la bénédiction a du mal à percer, et d'une certaine manière, on se demande si Dieu est avec nous. On vit des choses difficiles, et c'est le cas pour tout le monde. Et lorsqu'on vit ces choses difficiles, on dit qu'est-ce que je vais entreprendre pour me sortir de cette chose difficile ? Et des fois, sans prendre le temps de consulter sur ce que Dieu a prévu. C'est normal, c'est humain, on est tous un peu comme ça. Et moi, je connais les vies des uns des autres, je connais aussi ma vie. Et je sais que des fois, on a fait des mauvais choix. On s'est engagé dans des situations de vie, et des fois, peut-être même, on a quitté nos pays, on a quitté nos régions, on a quitté le pays de nos pères pour de mauvaises raisons, et la bénédiction ne vient pas. Et tout ce que je tente de construire s'écroule au fur et à mesure. Et je n'arrive pas à entendre la voix de Dieu qui fixe des limites et qui me dit, mais retourne dans ton pays, retourne dans le pays de tes pères, retourne dans la situation d'où tu viens, parce que la route que tu as choisi d'entreprendre, je ne suis pas avec toi. Ça ne fait pas partie de mes plans. Et ça, vous savez, c'est quelque chose de difficile, de retourner. Lorsque on a fait des choix qui, des fois, nous ont coûté, c'est quelque chose qui avait coûté à Jacob. Vous lirez toute l'histoire, c'est très intéressant. Il y a plein de sacrifices, de renoncements, de choses injustes qu'il a vécues pour arriver jusqu'à ce moment où Dieu lui parle. Et pour les uns et les autres, c'est peut-être la même chose. On a entrepris, c'est quelque chose qui nous a coûté une certaine forme de renoncement. On a quitté nos familles, on a quitté notre patrie, on a quitté tel environnement, pensant que. Mais Dieu n'était pas dans ce choix-là. Dieu n'était pas avec nous. Et c'est difficile à ce moment-là de tout remettre en question.
et d'écouter la voix de Dieu qui nous dit « Retourne. Retourne, et si tu retournes, je serai avec toi. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas avec toi. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui tiens ta vie et tu ne récoltes que ce que tu sèmes. Et tu ne peux rien construire, tu ne peux rien récolter. Retourne dans le pays de tes pères. Retourne à l'endroit où tu as fait le mauvais choix. » Jacob le fera, et la suite de l'histoire, nous la connaissons. Il y a des temps que Dieu contrôle, il fixe les limites, tout lui appartient, y compris le temps. Vous savez, lorsque vous commencez à vieillir, et je sais qu'il n'y a que des jeunes dans la salle ce matin, n'est-ce pas ? Mais vous saisissez que le temps ne nous appartient pas. Même moi, à 43 ans, je le sais. Et ce que je commence à découvrir, c'est que ça passe très, 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 très vite. À peine le temps de passer le permis, qu'on a déjà des enfants qui eux-mêmes vont passer le permis, et ainsi de suite. Ça passe très, très vite. Et c'est Dieu qui tient notre temps. Il connaît tous nos jours. Il sait le temps qui nous est imparti pour le servir, pour le suivre. Et même si nous avons rencontré le Seigneur et que nous savons que nous sommes sauvés et que nous passerons l'éternité auprès de lui, nous avons un temps qui est imparti sur la terre, que lui seul connaît, où il nous demande de le servir, de le suivre et d'agir en fonction de sa volonté. Nul sait si demain il sera encore là. Et on peut même être jeune, on peut même être très jeune, et le Seigneur qui fixe ses limites à un moment donné se dit, ça y est, c'est le temps. Il y a différents temps. Il y a des temps pour galérer, il y a des temps pour entendre la voix de Dieu qui nous conduit dans telle ou dans telle direction, qui nous demande de retourner dans notre pays ou qui nous demande peut-être de quitter notre pays, notre patrie, notre façon de penser pour pouvoir aller plus loin. Il y a un temps où on rigole, il y a un temps où on est bien, et puis il y a des temps où on pleure. Il y a des temps où on est paisible, et il y a des temps où on est en colère. Et tous ces temps, Dieu les maîtrise, Dieu les tient dans sa main. Et il nous demande aussi de pouvoir discerner les temps dans lesquels nous sommes. Vous connaissez évidemment ce texte de l'Ecclésiaste, et je termine par celui-là. Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 1, il dit « Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant, un temps pour tuer et un temps pour soigner les blessures, un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour embrasser et un temps pour s'en abstenir. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour conserver et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour recoudre, un temps pour garder le silence et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Il y a un temps pour tout. Dieu est au contrôle de ces temps. Et notre responsabilité, notre devoir, c'est de toujours être attentif au temps du Seigneur, aux saisons dans lesquelles nous sommes, de respecter les limites que Dieu nous fixe, de réaliser que tout ce qu'on a lui appartient, de réaliser que même la bénédiction qu'il nous a accordée, qu'il nous a donnée, lui appartient et est toujours prêt à, d'une certaine manière, remettre la bénédiction sur l'autel.